Et après Bernard Cazeneuve et François Fillon hier, nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. François Hollande au Congrès prend un virage, notamment sur la sécurité, et reprend plusieurs propositions, y compris certaines des vôtres. C'est une bonne nouvelle ou ça vous coupe l'herbe sous le pied, entre guillemets? Les mesures qui ont été annoncées sont des mesurettes. Certes, elles sont piochées dans la besace du Front National, mais le problème de ce gouvernement, et en réalité de ces gouvernements, car pour celui de Nicolas Sarkozy, il en était de même, c'est que lorsqu'ils prennent la bonne route, ils s'arrêtent au milieu du chemin, et lorsqu'ils prennent la mauvaise route, en règle générale, ils vont jusqu'au bout. En quoi auriez-vous souhaité qu'il aille plus loin? Je ne sais pas, la moindre des choses, c'est de régler les problèmes en amont et pas uniquement gérer les conséquences. Régler les problèmes en amont, c'est régler le problème des frontières. Nous devons retrouver des frontières nationales. Sinon, l'ensemble de ces mesurettes ne serviront strictement à rien. Nous devons arrêter les flux de migrants qui arrivent et qui vont continuer à arriver, puisque 1 million sont arrivés en 2015 et que la Commission européenne nous en annonce 3 millions sur lesquels nous n'avons absolument aucun contrôle. En France, vous savez combien sont arrivés de la dernière vague? Oui, ça c'est ce que raconte le gouvernement. Ils sont 519. Bien sûr, oui, bien sûr. De la dernière vague. Ils sont tous arrivés à Calais alors, parce qu'à Calais, ils ont triplé en l'espace de quelques mois. Il faut de Grèce, aussi, 519. Permettez-moi, il faut aussi lutter contre le fondamentalisme islamiste qui pullule sur notre territoire national. Et ça ne date pas de l'arrivée au pouvoir de François Hollande, ça date de bien avant. Ces gouvernements ont failli, il faut le dire. C'est de ma responsabilité de dire que ces gouvernements ne nous protègent pas, qu'ils ne nous ont pas protégés hier et qu'ils ne nous protégeront pas demain. Or, Monsieur Pujadas, en politique non plus, le temps perdu ne se rattrape pas. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence dans quelques jours à 3 mois? Oui, mais pour faire quoi, Monsieur Pujadas? Pour faire quoi? Pour faire 160 perquisitions alors que nous savons qu'il y a 11 000 fichiers S en France qui auraient dû, eux, tous faire l'objet dans les jours qui viennent d'une perquisition. Pour faire quoi? Pour arrêter 23 personnes? Mais on voit bien que la politique pénale n'est pas évidemment à la hauteur de ce qu'attendent les Français et de ce qui est nécessaire pour assurer leur sécurité. Le droit de la nationalité doit être intégralement modifié. Encore une fois, nous sommes dans la communication. Alors il y a beaucoup de caméras autour de ces mesures, mais la réalité c'est qu'elles ne permettront pas la mise en sécurité du peuple français. Et je les entends demander l'union nationale, l'union sacrée. Nous avons fait l'union sacrée après l'affaire Mera. Nous avions fait l'union sacrée après l'affaire Charlie Hebdo. Nous avons été extrêmement sobres, mais objectivement, ils n'ont rien fait et on a l'impression que ces morts sont morts pour rien. Eh bien, moi, je ne veux plus qu'il y ait de morts pour rien. Alors, après les attentats, il y a quelques jours, vous avez affiché de la responsabilité, de la modération, mais certains de vos proches ont semblé aussitôt profiter, entre guillemets, de l'occasion pour attaquer le gouvernement. Honte, 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 a écrit par exemple Nicolas Bell, le secrétaire général de votre mouvement. Irresponsable, a écrit Louis Alliot. Est-ce qu'ils n'ont pas dit tout haut ce que vous avez pensé tout bas? Ce que le peuple français peut-être a pensé tout bas. Vous Car vous avez senti cette colère sourde face à tant d'incurie, face à tant d'aveuglement idéologique, face à tant aussi, parfois quand même, de lâcheté. Ce que je veux vous dire, Monsieur Pujadas, c'est que si ce gouvernement avait le sens de l'honneur, ils auraient, je crois, remis leur démission. Quand Monsieur Cazeneuve dit que prôner le djihad n'est pas un délit, quand Madame Taubira explique qu'il faut comprendre ces jeunes qui partent en Syrie, quand Monsieur Valls a passé des mois à lutter contre le Front National et y a dépensé tout son temps et toute son énergie, alors que le danger, l'immense, le gigantesque danger, il le connaissait puisque nous le connaissions. Il en parlait lui-même. Eh bien, encore une fois, ils avaient le sens de l'honneur, ils auraient eux-mêmes, je crois, remis au peuple français leurs fonctions. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions ce soir.